Mais il est fou, lui. C'est l'heure du dodo. C'est l'heure du dodo. Ah, j'ai eu un Pikachu X classique aujourd'hui. J'avais toujours pas eu de Pikachu, donc je suis content. Bon, j'aurais aimé un Pikachu full art, hein, bien sûr, ou un Pikachu immersif, mais... Et merci pour cette beau actu. On parlait de toi en plus, il y a pas longtemps, là. Merci beaucoup. C'est bien le format bref que vous faites, là, sur Insta. Tout. Apparemment, les échanges sur Pokémon Pocket, ça arrive le mois de décembre. Après, j'essaie de pas trop voir les spoils. Enfin, j'essaie de pas trop voir le data mining parce que j'ai pas envie d'être super spoil non plus. Mais j'ai l'impression que ça arrive le mois prochain, les échanges. On a fait un pari avec Gali d'ailleurs. Elle est persuadée qu'il y aura pas les full art, il y aura pas les immersifs, il y aura encore moins les crowns qui seront échangeables. Mais moi, je pense que parce qu'en fait, en gros, tu as le studio d'Ena qui a dit que certaines cartes ne seront pas échangeables, mais je pense en fait c'est juste les cartes promo, c'est tout en fait. Il y a que ça qui sera pas échangeable. Sinon le reste, ça devrait aller. Non, c'est bien Actu, hein, c'est bien. J'aimerais bien faire ça moi aussi, mais bon. J'ai tellement de retard sur plein de formats que je fais que ça sera d'ici un an grand minimum. Mais il est cool ce format. De toute façon, tous les formats shorts sont cool de base. Bonjour Iranor, bonjour. J'en profitais pour sortir mon nouveau mème. Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour. Voilà, un nouveau mème. Un nouveau mème. Seb, t'as quoi comme carte rare, toi? Est-ce que ça te dit que je t'échange un Mewtwo immersif contre une Crown? C'est une affaire en plus, ce que je te propose. Un Grolem, je l'ai pas encore, lui. Comment ça, il a toutes les cartes? C'est pas possible d'avoir toutes les cartes. Putain, Gali... comment il s'appelle? Sourou? C'est Sourou? C'est Sourou le fou des cartes, là? J'ai vu son portfolio, mais c'est... Je crois qu'il a 2000 cartes. J'étais E. Tu joues aussi à Pokémon Pocket, Actu? 203 sur 226. Moi, j'en ai combien, d'ailleurs? J'ai combien de cartes, moi? Ah, j'en ai combien sur la collection? Ah bah attends. Quoi que, vous savez quoi? Je crois qu'il y aura un booster à ouvrir après, donc on le fera après. Je sens... Ça sent le Mewtwo Crown, là. Ça sent le Mewtwo Crown. L'anniversaire de Gali va me porter chance, je le sens. Ouais, Dantes, il veut faire son... T'es tout le temps dans les collèges-lycées, là, quand il y a une mode, il y a un enfant qui veut pas faire comme les autres. Bah, ça c'est Dantes. J'ai mis en avant parce que c'est un peu le jeu du moment. Ah bah, c'est un peu beaucoup le jeu du moment, ouais. Ouais, effectivement. Coucou Jojo! Est-ce que j'ai un cadeau pour l'année de Gali? Bah, je lui ai offert une participation à un mot croisé. Il va me faire une danse. Oh, je peux t'envoyer un... Je peux t'envoyer... Ah putain. Je peux t'envoyer une des vidéos ultra cringe là que j'ai fait à mes débuts, quand je faisais parler des peluches. Bah, Octopath, ça serait bien que tu t'y mettes, Gali, hein. Surtout. Oui, je sais, Actu. Ah non, mais elles sont tellement cringe, purée. Je sais pas ce qui se passait, mais... Oh là là, elles sont cringe de fou, hein. C'est catastrophique. Bah, fais Octopath. Bah, Final Fantasy VIII, c'est prévu, hein. Bon, c'est pas prévu tout de suite, mais c'est prévu. Bon. Dragon Quest 3 HD.
2D Remake qui sort sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch. Apparemment, c'est un très bon jeu. Bon, après, les notes de Famitsu, bon, elles sont ce qu'elles sont, hein. Mais j'en entends plutôt du bien. Donc, a priori, en termes de durée de vie, la quête principale, 35 heures. 60-70 heures pour les quêtes annexes. C'est pas super long, mais bon, ça reste un ancien jeu, donc c'est un peu normal. C'est qui va le prendre ici? Shadow, je sais qu'il le prend. Poki, tu le prends toi? Je sais plus. Xenoblade, je sais pas qui d'entre moi et Gali, ou Gali va le faire en premier. En vrai, je pense que ça sera Gali, parce que moi, c'est clairement pas tout de suite. C'est un jeu carré? Je pense pas, moi, mais le frérot va le faire. Ah non, non, ok, d'accord. Que toi, mais... Wonder Pixel Remaster. Pixel Remaster, faudrait que j'achète aussi. 3 sur 10. Oh bah, dis donc. Non, Jojo, t'es dur, quand même. Vous êtes dur, là, aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi aussi, je veux qu'on m'envoie des jeux, là. Nintendo, je sais que vous regardez ce live. Ça fait depuis ma naissance que je suis Nintendo sexuel. La moindre des choses, ça serait de m'envoyer vos jeux gratos. Merci. Bon, bah, on verra bien pour Dragon Quest, hein. De toute façon, on va voir une petite bande-annonce après. Alors, c'est un touriste américain qui a été arrêté par la police de Tokyo pour avoir écrit sur un temple de Meiji Jingu, donc à Tokyo. Il avait écrit son nom et celui de sa femme, je crois. Enfin, trop débile. Et du coup, il s'est fait arrêter, il est en prison. Et le mec, il a plus de 60 ans. Donc c'est un vieux daron. Et il a agi comme un gros débile. Je trouve ça déplorable. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, c'est ça qui est un peu chiant au Japon. Nintendo, c'est des énormes rats. Oui, je sais. On sait jamais, hein. Dans le doute, il donne à personne. Oui, je sais. Regardez-vous au Japon, ça peut durer jusqu'à 30 jours. Ouais, non, mais il est totalement débile, hein. Steve Hayes. Il était au Japon avec sa famille. Il a écrit tous les membres, donc tous les noms de sa famille sur le monument pour rigoler. Et ensuite, il s'est fait choper et voilà. Catastrophique. Hein. Tu te demandes ce qui se passe dans leur tête. Hein. Surtout que là, il n'y a même pas l'excuse. Et encore, c'est pas une excuse. Hein, parce que moi, quand j'étais jeune, je faisais pas des merdes comme ça. Hein. Mais là, il a 65 ans. 65 ans. Et what the fuck, quoi. Aïe, aïe, aïe. On est dur comme notre amour des jeux vidéo. Ok, ça aurait pu partir en vrille cette phrase. Nintendo te feront des dons. Ah bah j'aimerais bien. sa famille pouvait pas le loger. Du coup, bam. Ils avaient même fait un move de bâtard à la grande époque du YouTube Gaming, où ils prenaient tous les revenus des jeux vidéo sur leurs jeux. Ah, ça me dit quelque chose. C'est trop marrant. Moi, franchement, ils me font marrer. Hein. Nintendo, c'est vraiment le papy, tu sais, le papy qui est vraiment à l'ancienne. Le papy Picsou, c'est papy Picsou, quoi. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas grave. Pas grave. Bah ouais, bah tant pis pour lui. Hein. Une nouvelle pas très fun. Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece, est tombé malade. Et du coup, le manga va être en pause pendant un certain temps. C'est pas la première fois que ça arrive, je crois que c'est la deuxième fois. Et... Bah moi je dis toujours la même chose, hein. Franchement, on devrait arrêter d'imposer
le rythme hebdomadaire au mangaka, même dans le Shonen Jump, etc. Et ça devrait être un peu comme Yusuke Murata de One Punch Man et One. Eux, ils ont un modèle, mais bon, personne ne le suit. Ils ont un modèle en mode on fait ce qu'on veut. Quand ils veulent sortir un chapitre, ils sortent un chapitre. Quand ils veulent prendre des vacances, ils prennent des vacances. Là, récemment, ils ont pris les grandes vacances, 2 mois, voilà, comme ça. Et du coup, en termes de santé, bah, c'est beaucoup mieux, forcément. Mais bon, je sais que ça va pas changer, hein, mais c'est quand même triste qu'on on est plein d'auteurs qui sont tombés gravement malades. Certains s'en sont pas relevés d'ailleurs. Ou difficilement. Je pense à l'auteur de Hunter x Hunter. Comment il s'appelle déjà l'auteur de Hunter x Hunter? Togashi, c'est ça? Donc voilà, une grosse pause pour One Piece. Bah non, j'espère pas qu'il va mourir, hein. Mais faut juste qu'il... En fait, en plus, ce qui est chiant, c'est que... apparemment, Eiichiro Oda, c'est Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, qui l'avait dit. Apparemment, Eiichiro Oda, comme beaucoup de japonais en fait, hein, il est très travail en fait. Du coup, sa santé, il la met derrière. Donc c'est même pas une question de, en plus, genre, il aimerait bien se reposer. Lui-même, en fait, il est dans le mode bosser, 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 bosser. Et Masashi Kishimoto, il disait, mais mec, faut que t'arrêtes, quoi. Donc compliqué. Que quand même la personne elle-même, elle est... Il y a beaucoup de japonais qui sont comme ça, hein. Je pense que Corée du Sud, je sais pas, mais Japon, il y en a beaucoup qui sont très travail à fond, quoi. Togashi, bonjour ADN. Yoshihiro Togashi, je crois. Mangaka, c'est ouais, Burnout, souvent Burnout. Et ce qui se passe avec pas mal de shonen, c'est que on va avoir des fins bâclées parfois parce que les mangaka ils s'en peuvent plus, ils ont juste envie d'arrêter. Et on se retrouve avec des arcs bâclés, des fins bâclées, et c'est juste chiant, quoi. Aucune couverture sociale, pas de travail, pas d'argent, tu meurs. Ouais. Apparemment, et je sais pas si c'est encore le cas, mais j'avais des amis il y a des années. Après, j'aurais pu poser la question, mais apparemment, genre par exemple dans les McDo, tu peux trouver des retraités enfin des personnes âgées qui travaillent, mais normal quoi. Parce qu'il y a pas, vu qu'il n'y a pas de retraite, etc., ils continuent de bosser. En fait, soit tu réussis à mettre suffisamment de côté pour... ou j'imagine qu'il doit y avoir des fonds d'investissement privés pour te faire une sorte de retraite comme ça. Mais si tu n'y arrives pas, tu es obligé de bosser. Ouais. Et apparemment, il y a pas mal de seniors qui continuent de bosser dans des McDo, dans des trucs comme ça. Des restaurants. On a déjà croisé plusieurs papis de 80 ans qui font des tafs à la con. Oh putain, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Après, faut voir ce qui se passe. Parce que pour eux, je sais pas si c'est horrible en fait. Vu qu'ils ont l'habitude et que... Et t'en as pour qui le travail c'est la vie en fait. Ils se disent de toute façon si j'arrête de travailler, je vais me faire chier et je vais mourir. Je vais littéralement mourir d'ennui en fait. Donc bon, c'est compliqué aussi. Hein. Coucou Ja. Le papier original. Pas de travail, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Oui, j'ai pas trop compris, mais je suis d'accord avec toi, Oja. Ah bah voilà. Le Japon, le gouvernement japonais a déployé une mesure qui sanctionnerait les employés qui travailleraient plus de 14 jours consécutifs. Bah, c'est typiquement ce qu'on disait. En fait, c'est ça le problème. C'est pas que le... C'est pas, comment dire, c'est pas que les normes de travail, etc. C'est pas que les entreprises, c'est même les employés eux-mêmes. T'en as plein qui sont comme ça, quoi. Donc ouais, il y a une mesure qui va passer. Je sais pas si elle sera appliquée après. Mais t'as même des Japonais qui prennent même pas leur congé. Hein. Genre, les vacances, tout ça, ils font non. Non, non, je vais continuer à travailler. C'est un truc de fou, quand même. Avec les contours multicolores, c'est laquelle? Oh, putain, moi j'ai une... Ah, je vous la montrerai après. Je suis trop content. Pour le coup, je crois qu'il y a pas beaucoup de monde qui l'a. Donc je suis grave content. On a la même en France avec les gens qui cumulent plusieurs emplois. Non mais eux, ils le font pas par amour du... Pas par amour du travail, mais plus par survie, non? Parce que le Japon, c'est encore un autre truc. En fait, la valeur travail, elle est vraiment très très importante pour eux.
Est-ce qu'il y a des commentaires intéressants? Ouais, bon, pas spécialement. Jamais on n'aurait pensé tomber si bas. La crise du logement neuf désespère les promoteurs immobiliers. Ben, je sais déjà, je pense. Ça fait, alors je lis les commentaires, hein. Ça fait 25 ans qu'ils gonflent les prix à cause des dispositifs de défiscalisation, à savoir que nos impôts servent leur profit, qu'ils crèvent bien fort. Bon, lui, il est pire que moi. Faut dire que l'esthétique cube blanc moche, 30% de logements sociaux dans chaque programme neuf, plus le promoteur qui gonfle les prix à bloc en pompant la réduction de TVA, t'assurant la moins-value, ça donne pas envie. Ouais, ça fait des années que c'est comme ça. Je pense même pas que ça va s'arranger, hein, dans tous les cas. Si vous avez un appart, gardez-le. Hein. Je pense pas que les prix vont baisser, en fait. Malheureusement. C'est les taux des banques qui sont sans respect. 3 à 4%. Oh putain, mais ouais, en fait, il y a tout qui va pas, quoi. 3 à 4%, faut des fonds de tarés. La plupart des banques, elles vont te dire non, même si t'es bien. Ici, c'est la S. Ouais. J'ai eu le ossature de la pioche à 4 tout à l'heure. Comment t'as le ossature... Ouais, le full art? Pas compris. Les prix baissent de ouf, c'est les taux qui montent. Les taux d'emprunt, du coup. Donc c'est plus au niveau des banques que ça bloque maintenant. Le problème, c'est surtout la multipropriété. Ah putain. Poki, c'est pas possible, hein, franchement. J'ai l'impression que tous les jours, t'as une full art. Faut arrêter maintenant. Ah. Les taux qui montent. 2 sur 10. Il y a un monde où tu fais un stream karaoké. Alors j'avais essayé au début, et en fait le problème c'est que par rapport aux musiques, il y a un décalage. Donc on dirait que je suis totalement en décalé, et que je suis éclaté en karaoké alors que pas du tout. Du coup, bon. La multipropriété qui réserve le parc immobilier à certaines personnes fortunées. Ah ouais, tu me reprochais d'avoir plusieurs biens, oui c'est sûr, voilà, c'est ce qu'on m'avait parlé. On a que 22. J'en ai combien moi des full art? Bon, on ira voir ça après, de toute façon. Je crois que t'en as plus que moi quand même. Alors que moi je suis à 900 cartes hein, maintenant. Oui, j'ai pris le pack garde-voir. J'ai dit que j'allais le prendre, je l'ai pris. Le pack garde-voir qui m'a rien donné au passage. Mais bon, je commence à m'habituer à cette méta. Faut s'attendre à rien et parfois t'as des bonnes surprises. Hop. 26 full art Seb. GG. Les Ondines... Franchement, Ondine... je sais pas, elle est pas si... Enfin, parfois, oui, quand la personne a vraiment de la chance. Mais elle est pas si ouf que ça, Ondine. Hein. Moi, quand j'essaie de la jouer, bah, littéralement, 50% du temps, tu vas faire face. Du coup, t'as rien. Et du coup, la carte, elle a servi à rien. Je suis pas... moi, je trouve que Ondine, c'est pas incroyable non plus. Hein. Par contre, Pikachu X, ouais, là... En fait, le deck électrique, il est horrible. Hein. Pikachu X, il est horrible. Electrode, c'est ça? Il est horrible aussi. En plus, tu peux les mettre en retrait très, très vite, avec une seule énergie. C'est horrible. Le deck électrique, il est horrible. On dit une poubelle. Ouais, en fait, tout ce qui est RNG, pareil, au statueur, à la limite pour s'amuser, mais bon. En fait, à chaque fois que tu dois tirer une pièce, c'est pas ouf pour moi en tout cas. Gali en a autant, elle a tiré environ 50 cartes de moins. Ah, du coup, sa chance, elle est revenue. Parce qu'au début, c'était pas ouf. Hein. Gali et moi, on était un peu pareil. 900 cartes, 899 clean. En vrai, j'ai pas mal de full art. Hein. C'est juste que
Les cartes très rares, j'en ai pas beaucoup, quoi. Contrairement à certaines, j'en avais plus que toi, même au début? Et tu combien de full art, là? Attends, Poké, elle a dit, là, je crois. Non, elle a pas dit, je sais plus. 22. T'en as 22 aussi? Smogogo Arbok? Ouais, je joue pas trop ce deck, mais je l'ai, hein. Je l'ai pas trop testé encore, le Smogogo Arbok. Alors Ben Affleck, j'imagine que vous le connaissez, qui s'exprime sur l'intelligence artificielle et le fait notamment que elle pourrait ou pas remplacer les actrices et acteurs d'ici une petite décennie par exemple. On va voir ce qu'il a à dire sur le sujet. AI, Jerry, you mentioned it, but you know, Ben, I want to, as we kind of wrap up here, I do want to come back to AI. Jerry, you mentioned it, but you know, Ben, how did you know? Earlier, you guys weren't here. We did a demonstration. My colleague Andrew Sorkin and I recreated ourselves and our voices. How do you see it? I mean, is it a benefit or is it a real threat? Is it possible that a Netflix could say, you know, we're going to do our own, James Bond thing out there with a bunch of actors that are completely recreated for this market or that market? A, that's not possible now. B, will it be possible in the future? Highly unlikely. C, movies that will be one of the last things, if everything gets replaced, to be replaced by AI. AI can write you excellent imitative verse that sounds Elizabethan. It cannot write you Shakespeare. The function of having two actors or three or four actors in a room and the taste to discern and construct that is something that currently entirely eludes AI's capability and I think will for a meaningful period of time. What AI is going to do is going to disintermediate the more laborious, less creative, and more costly aspects of filmmaking that will allow costs to be brought down, that will be lower the barrier to entry, that will allow more voices to be heard. Bon, il est en train de dire que selon lui, et je le rejoins, hein. En fait, pour l'instant, attendez, hop. Pour l'instant, faut pas trop paniquer parce que l'IA, elle est bien loin de remplacer actrice, acteur. On n'en est pas du tout là. D'autant plus que, comme il dit, quand une actrice, un acteur, plusieurs actrices, plusieurs acteurs se retrouvent dans une pièce, bah, il y a tout un jeu, toute une synergie qui s'opère, que l'IA actuellement est incapable, mais vraiment incapable de mimer à des millénaires de là. Donc pour l'instant, il est pas trop inquiet de ça. Par contre, il dit vraiment pour l'instant, hein, il insiste hein, quand même sur le pour l'instant. Par contre, ce qui pourrait être bien du côté positif, c'est le côté tout ce qui est effets spéciaux, notamment, tout ce qui est éventuellement montage, tout ce qui peut être aussi, bon là ça risque d'être compliqué pour les doubleurs, mais doublage. On a vu que le clone de voix en IA, ça peut être très performant. On avait vu un exemple avec Resident Evil 4. T'avais la doubleuse de Ada Wong, et ça comparait avec une IA qui copiait, qui clonait la voix de la doubleuse de Ada Wong en anglais. Et franchement, c'était limite si le clone était meilleur que la doubleuse. C'était vraiment flippant. Donc de ce côté-là, ouais, ça commence déjà à être dangereux. On est des drogués de Pokémon. Un peu, ouais. Après, moi, j'ai toujours été drogué de Pokémon. C'est pour ça, en fait, moi, ce qui m'énerve avec les chanceuses, là, c'est que, en fait, il n'y a pas de mérite. Moi, depuis tout petit, je suis Pokémon sexuel. J'ai pris les premières éditions de cartes Pokémon. Et c'est comme ça qu'on me remercie sur Pokémon Pocket. C'est comme ça qu'on me remercie. En me donnant des Aspico, des Chenipan. Alors que tout ce que je demande, c'est un Mewtwo Crone. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. C'est tout ce que j'avais dire. Voilà. Will make it easier for the people who want to make Good Will Huntings to go out and make it. Look, AI is a craftsman at best. Craftsmen can learn to, make stickly furniture by sitting down next to somebody and seeing what their technique is and imitating. That's how large video models, large language models, basically work. A library of vectors of meaning and transformers that interpret context, right? But they're just cross-pollinating things that exist. Nothing new is created. Not yet. Yeah, not yet. And really, in order to do that, look, craftsman is knowing how to work. Art is knowing when to stop. And I think
Attends, il est indéniable que Gal et moi on est des reines. Peut-être que t'as juste pas de chance parce que le jeu sait qu'il est entre les mains de quelqu'un qui perd au tuto. J'ai perdu une seule fois au tuto, Fire Emblem, et c'était un tuto qui est super difficile. Je me suis renseigné, j'ai fait des études, ils ont dit que le tuto le plus difficile de toute l'histoire des jeux vidéo, c'est celui de Fire Emblem Three Houses. Donc excusez-moi d'avoir perdu au tuto le plus difficile de toute l'histoire des jeux vidéo. Hein, bon. Les métiers secondaires qui vont prendre dans le nez, ouais. Traduction, doublage, retouche. Et en fait, même je pense qu'il y a pas mal de studios qui vont faire appel à l'IA pour les scripts, hein. Quand tu vois les scripts, ils sont déjà éclatés quand c'est des scénaristes qui s'y mettent parce qu'ils ont probablement des contraintes au niveau des producteurs, etc. Euh, Ça, pareil, hein, c'est sûr que ça va être remplacé sur pas mal de productions. Ruby, ça va. Ruby, oh là là, j'ai fait une petite blague sur Ruby, voilà. Et on va on m'en reparler tout le temps? C'est bon, hein? Ça suffit maintenant avec Ruby. En plus, j'avais pris Pokémon Saphir, donc rien à voir, hein. Pas encore Acturoom, mais c'est prévu, hein. Warzone Lignac. Donc ouais, ce qu'il est en train de dire, est-ce que je le rejoins? Ben Affleck, je l'aime bien, hein. C'est juste que niveau vie privée, il fait n'importe quoi, lui. C'est comme si, c'est comme si Naruto, au lieu d'être avec Hinata, il avait choisi d'être avec Sakura, alors qu'ils vont pas du tout ensemble. Il a l'air méchant. Non, il a l'air relou. En fait, il a l'air, ouais, il a l'air relou, mais pas méchant. Tu détestes son regard, mais vous abusez de ouf. En fait, c'est juste il a juste été un gros connard avec son ex-femme, là, Jennifer Garner. Mais il est pas evil, hein. Il est juste con et égoïste. Mais par contre, au niveau professionnel, je l'aime bien. Il dit tout le temps des bons trucs. Non, c'est horrible, hein. Mais c'est pas non plus, voilà quoi, c'est pas l'empereur démoniaque, quoi. Pardon, juste. Knowing when to stop is going to be a very D'ailleurs, difficult thing. apparemment, là, son ex-femme, oh, putain, ils ont fait. Je sais pas si vous avez suivi son histoire, mais c'est catastrophique. En fait, il s'est remis avec Jennifer Lopez, ils se sont remariés à nouveau, et ils ont redivorcé à nouveau. Catastrophique. Apparemment, Jennifer Lopez, elle est horrible, elle. Il y a des anecdotes. Je sais pas si c'est Vilay, je sais pas si vous voyez qui c'est Vilay. Il y a un moment donné, il bossait dans des hôtels de luxe, et je crois qu'il a eu Jennifer Lopez à un moment donné, et elle est catastrophique. C'est du même level. Non, peut-être pas du même level que Maria Carey, mais vraiment quasiment quoi. Relation d'intérim. Ah, ils ont fait n'importe quoi Actu, hein, franchement. En fait, dans quel univers tu vas te remarier si t'étais pas sûr de toi à 2000% déjà? En plus, le mariage aux US, c'est. Contractuellement, c'est une dinguerie le truc. Et Ranor, la voix de la sagesse. Caprice de riche. Ah bah c'est sûr, de toute façon c'est un autre monde, hein. C'est un monde qu'on comprendra jamais, hein. Jennifer Lopez, pareil, je suis pas trop fan. Je l'aime bien en tant que. Franchement, en tant qu'actrice, je trouve qu'elle se débrouille, hein. Mais ouais, en termes de personnalité, ça a pas l'air incroyable, quoi. For AI to learn because it's taste. And also, lack of consistency, lack of controls, lack of quality. AI for this world of generative video is going to do key things more. I wouldn't like to be in the visual effects business. They're in trouble because Hmm. what costs a lot of money is now going to cost a lot less. Donc ce qu'il est en train de dire, ouais, les effets spéciaux et compagnie, ça va être très compliqué pour eux à l'avenir. Ça, clairement. D'ailleurs, j'étais chez des potes, Tristan et Elodie, si vous regardez, hein, euh, GG à vous. Je voulais pas dire GG, je voulais dire genre spécial dédié. Bref. Et on était en train de regarder une chaîne télé, je crois que c'était TMC. Et TMC, les publicités, ça m'a fait un peu halluciner. Les publicités sur TMC, c'était de la putain d'IA. C'était de la génération IA. Et j'ai vu ça, j'ai fait oh, ah ouais. Donc ça commence déjà en fait.
Donc ouais, ouais, c'est chaud. Et ça commence déjà à arriver. Tom Cruise aussi en tant qu'acteur, ça va. Ouais, Tom Cruise, c'est trop. Franchement, Tom Cruise, je crois que c'est le pire pour moi. Parce qu'en fait, en tant qu'acteur, en tant que cascadeur, tout ça, il est incroyable. Mais en termes de vie privée, c'est catastrophique. Le mec, ça a l'air d'être. C'est Madara. Ou à l'affaire P. Diddy. Putain, en plus, Gali, elle arrête pas de m'envoyer. Non, ça va, c'est fini maintenant. Mais il y a un moment donné, elle arrêtait pas de m'envoyer des vidéos sur P. Diddy et DiCaprio, alors qu'elle sait très bien que c'est mon acteur préféré. Et en plus, des vidéos nulles là. Ouais, DiCaprio, look at the picture with P. Diddy. J'étais, bah oui, c'est une photo, d'accord. De quoi tu parles, toi? Ah, ça m'a trop vénère. Laissez DiCaprio tranquille, c'est bon. C'est un membre très imminent de la Scientologie, ouais. Il a été assez horrible avec notamment une de ses... Non, non, je crois qu'il a été horrible avec toutes ses ex-femmes, hein. Nicole Kidman, il a été horrible. Je sais plus comment elle s'appelle. Catherine machin? Je sais plus. Il a été horrible. Je crois qu'il a été aussi avec l'actrice espagnole, là. Penélope Lopez. Horrible aussi. Let Leonardo alone. Tom Cruise, ouais, il fait peur. Ouais, Tom Cruise, j'aimerais pas être seul dans une salle avec lui, quoi. Penelope Cruz, ouais. Apparemment, ouais, pareil, hein. Il a pas été avec Catherine Zeta-Jones, pas... Non, non, et c'était Penelope Cruz. Catherine Zeta-Jones, elle est en couple avec Sean Connery, si je dis pas de conneries. Franchement, j'ai même pas fait exprès. Je me mets 10 sur 10. And it's going to hammer that space, and it already is. And maybe it shouldn't take 1,000 people to render something. But Ah it's oui, not merde. going to C'est Michael Douglas, putain. Ma blague, elle est nulle maintenant. Tom Cruise, il a l'air fou. Non, je pense qu'ils sont tous fous, de toute façon. En fait, à Hollywood, je crois que si tu décides de vivre à Hollywood, tu deviens fou, hein. Regardez Will Smith. C'était un bon gars à la base. Il est devenu fou maintenant. replace human beings making films. It may make your background more convincing. It can change the color of your shirt. It can fix mistakes that you've made. It can make it, you know, you might be able to get 2 seasons of House of the Dragon in a year instead of 1. And if that happens, according to macroeconomics, in, you know, cultures where there are basically oligopolies competing, what should happen is with the same demand and the same spend is they should just make more shows, which should, you know, you should have the same spend and now you can just watch more episodes. And eventually AI will allow you to ask for your own episode of Succession, where you could say, I'll pay $30 and can you make me a 45-minute episode where like Kendall gets the company and runs off and has an affair with Stewie. And it'll do it. And it'll be a little janky and a little bit weird, but it'll know their stats, it'll know those actors. Bon, c'est bon, je pense que le reste, on s'en fout un peu. Mais ouais, ça va chambouler pas mal l'industrie cinématographique. Et ce qui est en train de se passer aussi, c'est que, pas avec les acteurs comme Ben Affleck, parce que eux, bon, ils sont bien établis, ils risquent rien, mais les nouveaux acteurs, la nouvelle vague qui va arriver, il y aura très probablement des contrats par les gros studios qui diront, vous acceptez de tourner, mais en échange, vous acceptez de donner votre réplica pour que éventuellement une IA puisse vous cloner. Et voilà. Il y en aura beaucoup qui diront oui, parce que bon, de toute façon, c'est soit ça, soit ils choisissent quelqu'un d'autre. Donc, ouais, Christopher Lee, ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il avait une anecdote à ce sujet. Quand il avait, quand son personnage de Saruman bah, se faisait tuer, il avait modifié la manière de mourir au niveau du Graal. Et il avait vraiment fait une personne qui meurt parce qu'il avait vu une personne qui mourait devant lui. Il a fait la même chose. Et à la base, c'était pas censé être comme ça. Si Tom Cruise tuerait quelqu'un, ça me choquerait pas. Ouais, d'ailleurs, l'acteur qui joue Batman, par contre, lui, je pense qu'il est. Ah, quoi que non. J'allais dire il est sympa, mais en fait, il y a des dossiers sur lui aussi, là. Comment il s'appelle déjà? L'acteur qui a fait Batman, là, qui est super connu. Apparemment, sur les plateaux, il est horrible. Après, je pense que humainement, il est ok. Mais sur les plateaux, apparemment, des fois, il pète des câbles. Batman de Nolan, hein. Comment il s'appelle, putain?
Ah, j'ai un trou de mémoire. Christian Bale, ouais. Je continue le World Twitch des copains. Bah bon World Twitch, des gros bisous. Il y a des protections là-dessus dans l'accord. Oui, mais bon, hein, les protections, etc. À mon avis, ça va pas tarder à se défaire. Oui, ouais, ça doit être les ops, quoi. Ah oui, on va essayer de faire rencontrer, on va essayer de provoquer une histoire d'amour. Alors, bonsoir à tous, petite bouteille à la mer. Je doute que ce poste aboutisse, mais au moins aurais-je essayé. Ce soir, donc hier soir, non, il y a 2 jours, il y a 2 jours de ça. Donc là, nous sommes le mercredi soir, vers 20h20, 20h30. Je, femme 25 ans, prenais le métro 9, direction mairie de Montreuil, en milieu fin de train. Et j'ai eu un jeu de regard avec un sublime mec d'environ mon âge. Blanc, les yeux clairs, légèrement bridés. Des beaux cheveux châtain clair, bouclés sous une casquette. Bomber, jean large. Doc Martens, un peu rigolote. Écouteurs filaires vissés aux oreilles. Il était adossé contre le strapontin à une place. Et moi, contre l'un des deux qui lui faisait face. On s'est souri, puis on a entamé une session de grimaces, de coucou caché. Et en descendant un Robespierre, je l'ai salué de la main. Un salut pour lequel il m'a rendu l'appareil. Par la fenêtre, je lui ai fait un cœur coréen avec les doigts. Et il m'a répondu par un baiser soufflé. J'ai ri. C'était merveilleux. Je me suis senti flotter. Les portes sont refermées. Le métro s'en est allé. Je m'en veux de ne pas avoir osé l'aborder. J'ai peur de ne plus jamais pouvoir le revoir. Et ça me rend très triste. J'ignore quoi faire. Pour ma part, je suis grande, brune aux cheveux bouclés, de corpulence standard, blanche. Et ce soir, je portais un long manteau en laine, gris clair, d'où s'échappaient des collants noirs opaques, et des Doc Martens, Chelsea. J'avais une écharpe en laine bleue électrique, et mon violon sur le dos. J'espère que ce poste finira par trouver son destinataire, et que nous pourrons échanger quelques mots, et beaucoup de grimaces, autour d'un verre. Il faut qu'on l'aide à trouver l'inconnu de la ligne 9, direction mairie de Montreuil. Et merci pour la beau Jean. Merci, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un parmi vous était sur la ligne 9, direction mairie de Montreuil, 23h20, 23h30, et s'est adonné à un petit jeu de regard avec une femme? Ça se trouve, il est sur le chat, hein. Ah bah c'est... Non mais... Bon. Ce qui serait ouf, c'est que le fait d'en avoir parlé sur la chaîne puisse permettre à ces deux personnes de se retrouver et pourquoi pas de s'aimer. Ça serait incroyable. La ligne 6, elle est très bien comme ligne. C'est l'une des... Je crois que c'est la... Attends, je crois que c'est la seule ligne qui sort... Enfin, où c'est en extérieur de Paris. Le petit quotidien. Alors personnellement, je crois que je m'en souviens pas. Je sais pas si vous vous souvenez, vous. Si ça vous ramène des souvenirs. Apparemment, ils ont donné parfois à l'école au pif. Moi, ça me dit rien, perso. Mais bon, ça vaut type. Ou alors j'ai totalement oublié, ce qui est possible aussi. Hein. Ils ont donné gratuitement devant les écoles, apparemment. C'est la ligne des pickpockets. Alors, à Paris, toutes les lignes sont les lignes des pickpockets. Hein. Bah moi, je connais pas, en tout cas, le petit quotidien. Ça me dit rien du tout. Coucou, Jean. Ça va, ça se passe bien, tes journées? Et encore merci pour la beau. La musique est incroyable. Ouais.
Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Donc si vous la trouvez chez Gali, soyez pas surpris. J'étais abonné. Ah bon? Non, ça me dit rien. Une petite vidéo feel good entre des... C'est quoi? C'est des phoques, ça? Des phoques qui se bastonnent. On dirait des chats. Ah, c'est bon. Il y en a un qui abandonne. C'est vraiment des chats patates. Hein. C'est un petit journal qui était destiné aux enfants et qui se lisait très vite. Moi, c'était... Moi, je me souviens surtout de Mickey Parade. Mickey Parade, j'étais un grand fan. Je crois que c'était tous les mois que ça sortait. Picsou Magazine aussi. Incroyable, Picsou Magazine. Ouais, ça, typiquement ça, je crois que je m'en souviens, ça. Mickey Parade, celui-là, je suis sûr que je l'avais pris. C'était trop bien. Il avait des histoires entières. Oh, c'est une petite baston entre deux frères. Je passe par ici après la recommandation d'une certaine Gali. Ah bah merci, hein. Merci beaucoup, Madame Gali. Merci beaucoup. Même si elle a tendance à me piquer toutes mes musiques, là. Donc ça, c'est un peu agaçant. Mais bon, à part ça, ça va, en vrai. Il y en avait qui lisaient Mickey Parade. Hein. Ah putain, ça aussi, je m'en souviens, ouais, cette couverture-là. Je crois, en plus, Mickey Parade, je crois que ça continue encore. Hein. Je crois que ça m'a surpris d'ailleurs, mais je crois que c'est encore en vente, Mickey Parade. Ah, Gali, incroyable Gali. Bien sûr. Et Picsou Magazine, vous le lisiez, ça? Picsou Magazine aussi. Picsou Magazine, je crois que c'était toutes les semaines, si je dis pas de conneries. Ou tous les 15 jours, peut-être. Ah, Picsou Magazine, c'était très bien aussi. Il y avait un autre truc que je prenais aussi, je sais plus si je vais réussir à le trouver parce que je me souviens plus du nom. Est-ce que c'est J'aime lire? Ouais, c'était les J'aime lire. J'aime lire, pareil. Hein. J'aime lire, Tom Tom et Nana, notamment. Ça, j'étais moins dedans. J'étais plus dans les Disney quand même, hein, clairement. Mais J'aime lire, je sais que j'en prenais de temps en temps. Enfin, ma mère m'en prenait de temps en temps. Super Picsou géant. Je crois par contre Picsou géant, j'en prenais pas bizarrement. Ou peut-être de temps en temps, mais très rarement. J'ai jamais rien lu de la galaxie Picsou Mickey. Il y a une époque de Picsou qui était incroyable. Hein, qui est super connue d'ailleurs, mais j'arrive pas... Je crois que c'est son arc où c'est la ruée vers l'or, un truc de genre. Et J'aime lire, c'était très bien aussi. Hein. Mais bon, moi, c'était surtout Mickey Parade, Picsou Magazine, et un peu J'aime lire, mais pas tant que ça, quoi. Bon, là, attention. Attention. C'est un drame qui va se jouer sous vos yeux. Un drame qui, a priori, va briser une amitié. Une longue amitié. Accrochez-vous, hein, parce que c'est des propos qui vont être très durs à entendre. Je connais tous les coins de ma région vidéo pour Marco. Je la poste. Salut tout le monde, c'est Stéphane Champignon. Je connais tous les coins de ma région vidéo pour Marco. Je la poste ici parce qu'il m'a bloqué de tous les réseaux et quand je l'appelle, il répond pas. Mon petit Marco, t'as pas l'impression que tu m'as pris pour un con? Vendredi, tu passes à la maison, on prend l'apéro, on rigole bien. Quand je te fais goûter mes bolets, tu m'as demandé où je les avais dénichés. Ce à quoi j'ai répondu, c'est un secret de famille, je peux pas te le dire. T'as insisté en me disant que tu gardais ça pour toi, que t'allais pas y aller. Dans l'euphorie de l'apéro, je te donne l'endroit. En te faisant confiance, résultat des courses, aujourd'hui j'arrive au spot, il n'y a plus de bolets. T'as pris tous les bolets, t'as aussi pris les cèpes et les chanterelles. Tu m'as trahi Marco, et par la même occasion, t'as trahi papa et papy. Et ça se dit mycologue, t'es pas un mycologue mon pote Marco. Un mycologue, il a de l'honneur, toi t'es qu'une merde. Je te vois déjà fanfaronner devant les copains là, avec ton panier rempli là. Tu me dégoûtes. Enfin bref, t'as eu ce que tu voulais. Mais laisse-moi te dire une chose mon petit Marco. Dieu est grand et le village il est tout petit. Tu me dégoûtes. C'était Stéphane Champignon, je connais tous les coins de ma région. Bon dimanche à tous.
Bon dimanche, Stéphane Champignon. Et force à toi. Hein. J'espère ne jamais tomber de ma vie sur un Marco. Par contre, j'ai pas compris. C'est quoi il parlait de quoi là? Les bolets? C'est quoi ça? C'est des champignons, j'imagine? Les spots de champignons, c'est vraiment chasse gardée? Ah ouais, sérieux? Ça me fait trop rire. En plus, c'est super dangereux, non? Est-ce que c'est probable de tomber sur des champignons empoisonnés? Ou en fait, des champignons empoisonnés, t'en as pas vraiment. C'est rare, quoi. C'est des champignons plutôt réputés? Ah merde. Non mais est-ce il y a beaucoup de champignons mortels ou en vrai, ça va, quoi? Tu connais rien? Ah non, mais de toute façon, moi, je risque pas de. Ah non, c'est sûr que je risque pas de faire. Quand on dit cueillir des champignons, ça s'appelle. Est-ce que c'est cep ou ça n'a rien à voir? Genre cep, c'est ça ou pas? La cueillette des champignons? Les sorties manga du moment. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça, on avait déjà vu. Bon, hop. La règle d'or dans les champignons, justement, tellement il y en a, si tu connais pas, tu touches pas. Ah. Un ami de mes parents fait la cueillette des champignons, il en offre à mes parents, jamais il ne dira où il le prend. C'est à ce point-là. Blue Exorcist tome 30, que j'ai pris, hein, parce que je prends les. Enfin, je continue la collection des Blue Exorcist. Je suis en pleine lecture, c'est toujours aussi sympa. Je pensais qu'on était sur l'arc final, mais en fait, l'autrice, dans son édito, là, elle est en train de dire qu'il y en a encore pour un bon moment. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Parce que ça donne vraiment l'impression qu'on est sur l'arc final. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours aussi sympa. Sympatoche. T'as des champignons, les amanites phalloïdes, elles sont mortelles. Si t'es passionné très rapidement, c'est la mort assurée. Ah putain, ça va flipper. Hein. City Hunter, très belle couverture. Perfect Edition. City Hunter, j'ai jamais en fait. J'ai dû voir des épisodes ci et là, mais voilà, ça s'arrête là quoi. Faudrait que je lui mette un C4. Très belle couverture en tout cas. Demon Slayer, édition collector, tout ça, ok. Oh, c'est quoi ça? Jojo's Bizarre Adventure. On a une très belle trilogie de Hurle. Ah, c'est le château ambulant. Ok. Non, pardon. L'éditeur est ses châteaux ambulants, mais je connais pas ça, c'est quoi? Ah bah si, c'est... Ah d'accord. C'est peut-être l'œuvre qui a inspiré... Enfin, c'est l'œuvre qui a inspiré le château ambulant de Ghibli. Je savais pas que c'était... Je pensais que c'était une œuvre originale, le château ambulant de base. D'accord, ok, sympa. Des bangers, ça comme manga. City Hunter, tu parles? Et ça, c'est quoi, Jojo's Bizarre Adventure? C'est un... Ah, c'est un light novel. Light novel, je sais pas si vous en prenez, vous. Je suis pas... En vrai, je veux pas dire que je suis pas fan, parce que j'ai jamais testé. Mais ça m'intéresse pas des masses de lire un roman... Enfin, je préfère lire des mangas, quoi. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Donc c'est un light novel sur 1000 ans. Donc il était apparu dans l'arc 5 de Jojo Bizarre Adventure, Golden Wind. C'était un des persos qui était le moins exploité d'ailleurs, au passage. Donc ouais, ok. Moi non plus, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est pas... Ah, un coffret prestige pour Mashal. Light novel aussi. Bon, Mashal, c'est un manga... Enfin, moi, je regarde l'anime. C'est sympatoche. Sans plus. Voilà. Ça se regarde sans trop de problèmes. C'est divertissant, mais ça va pas plus loin que ça. Le coffret est plutôt joli, en tout cas. Ouais, plutôt joli, le coffret. Et donc, le manga est terminé. Hein. Ça s'est terminé au volume 18. J'aime beaucoup la couverture de ce tome-là. La planète verte. Ah putain, cette couverture-là, elle est très belle aussi. Moi, quand je me réincarne en slime, volume 25,
Ils en sont combien tomes au Japon? 27 tomes au Japon. Ok. Très belle couverture. Sword of the Demon Hunter, je connais pas. Planète verte. C'est très rigolote. Mais je ne connais pas le manga non plus. Père Fouettard. Putain, t'as un manga sur le Père Fouettard? What the fuck? J'ai peu de retard sur moi quand je me regarde dans Slime. Ah, tu lis les mangas, Shadow? Moi, j'avais vu la saison 1 de l'anime, que j'avais bien aimé, hein, donc faut juste que je me rattrape, que je regarde la saison 2 et la saison 3 qui est sortie il y a pas longtemps, là. Très bonne couverture, là aussi. Les vacances de Jésus et Bouddha, apparemment, c'est super marrant. Putain, ça continue, ça, pareil. Moi, je sais pas, j'étais persuadé que c'était terminé depuis longtemps, ce manga-là. Gash Bell, ah ouais, ça, c'est... L'auteur, il avait fait un autre manga que j'ai acheté. Ah non, c'est le même, autant pour moi. C'est quoi? Ouais, moi j'ai le... Parce que j'ai le titre français en tête. Mais c'est le même, en fait. Gash Bell. J'ai toute la collection chez moi. Là, ils ont ressorti la collection sous des... avec des couvertures alternatives dessinées par l'auteur. Makoto Reiku. Zatch Bell. Ah oui, d'accord, ouais. En fait, moi, j'ai le titre ancien qui s'appelle Zatch Bell, je crois. C'est très sympa, hein, c'est super classique. Vraiment, c'est classique de chez classique, mais ça se suit vraiment au calme. Très divertissant. Des bons passages, des bons moments. Encore une fois, très classique, hein, mais beaucoup aimé. Je crois que Gali, elle a beaucoup aimé aussi Zatch Bell. Je l'en ai au tome 20 et je l'ai en scan aussi. Nice. Les vacances de Jésus et Bouddha. Ok. Faudrait que je m'y mette à ça. J'ai toujours eu envie de tester ce manga-là. Très bonne couverture. Bon, par contre, la qualité... Mais ouais, très belle couverture. C'est un webtoon, donc coréen. Père Fouettard, what the fuck. Père Fouettard Corporation, what the fuck. Les mangas, tu trouves absolument de tout. Donc, est-ce que c'est surprenant? Pas tant que ça, au final. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, putain. Ah oui, La Voix du Tablier. Apparemment, l'anime, il est pas foufou, je crois. C'est sur Netflix. Je crois, hein, je suis pas sûr. Tokyo, ces jours-ci, ça a l'air sympa. La Voix du Tablier. Faudrait que je regarde sur Netflix. Je sais qu'il y a la saison 1 qui est sortie. Ça parle d'un Yakuza reconverti, je crois, un truc déjà. Très belle couverture de Tokyo ces jours-ci. Shiozawa, éditeur de manga, démissionne de son poste pour raison personnelle. Après 30 années passées au sein de la même maison d'édition. Mais cet homme qui vit seul dans un petit appartement loin de l'agitation de Tokyo et qui parle à son moineau de Java, ne parvient pas à laisser tomber les mangas. Le voilà qui part retrouver les dessinateurs dont il s'est occupé par le passé. Putain, le synopsis il donne envie, hein. Si j'avais de la place hein, dans ma bibliothèque. En plus, c'est en 3 tomes, donc c'est un investissement assez faible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est bon, c'est tout. Ok. Alright. Qu'est-ce qu'on a au niveau des sorties japonaises? Ça, je crois que c'est Shaman King. Enfin, la suite de Shaman King. Ouais, si. En fait, t'as Shaman King Flowers, et ensuite t'as un autre encore Shaman King qui est sorti après Flowers, et c'est celui-ci, Butsu Ozone. Moi, j'ai totalement lâché après le premier Shaman King. Ah, par contre, il y a que 3 tomes. Ok. News réelle. Fate Grand Order, bon, comme d'habitude. Gamaran, ok. Lupin the Third. Oh putain. Je me souviens, ça c'était trop malaisant. Il y avait c'était à l'époque où je faisais encore des dates Tinder. Et t'avais une fille qui m'avait mis, en fait, son date c'était d'aller voir un film de Lupin, ou Lupin, pardon. Et le film, il était tellement malaisant. En fait, Lupin, c'est vraiment à l'ancienne, hein. Il était sorti dans les années 70. Et Lupin, il arrêtait pas de agresser sexuellement la protagoniste. Et on était trop gênés, on était putain, mais... What the fuck, quoi. Donc, très mauvais souvenir de Lupin.
Et Re-Uja. Oshinoko, très belle couverture. Apparemment, la fin fait polémique. Ça fait peur. Parce que pour l'instant, j'aime beaucoup Oshinoko. Donc, j'espère que ça se conclura parfaitement. Ah, mais ouais, le manga sur les ramen, on avait déjà parlé, ça. Ah non, Shaman King qu'on a vu, c'était un spin-off. Ok, donc en fait, t'as Shaman King normal, le premier. T'as Shaman King Flowers, c'est la suite. Et ensuite, t'as Shaman King The Superstar, qui est bah, le troisième, comment dire, la troisième partie de Shaman King, si on peut dire ça. Ah putain, j'aime beaucoup la couverture ici. Oh, Final Fantasy. Je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps qu'il y a des mangas Final Fantasy. J'ai pas l'impression que les mangas Final Fantasy marchent beaucoup en France. En tout cas, j'en ai jamais vu à la Fnac. Kengan Omega, ça me dit quelque chose, ça. Ah putain, j'aime beaucoup la couverture ici. Ah, et t'as un manga Persona 5. Bon, ça m'étonne pas en vrai. C'est quoi? C'est un manga de sport, ça? Mais de quoi? Belle couverture aussi. Putain, les couvertures de manga quand même, hein. T'en as qui sont incroyables. Waouh. T'as un manga sur Blue Lock Nagi? What the fuck? Il y a pas mal de JRPG portés en manga, mais effectivement ça reste assez marginal en France. Ouais, j'en vois pas beaucoup. Très belle couverture là aussi. Ça c'est la suite de Nanotsu no Taizai. Apparemment c'est sorti en anime, mais j'ai pas... Ouais, j'ai la flemme de suivre. C'est quoi les 7 chevaliers de l'Apocalypse? Je sais plus comment ça s'appelle. Ou les chevaliers de l'Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins. Très belle couverture là aussi. Ok, et le reste, on verra plus tard. Ouais, j'aime beaucoup ce style-là. Là. Yokaru no Majo Remi. Final Fantasy, donc Lost Stranger. Intéressant. Ça parle de quoi? Employé chez Square Enix, Shogo et sa sœur Yuku dans Karev pouvoir un jour travailler sur un opus de la série Final Fantasy. Mais ce projet va tourner court lorsqu'un canyon les fauche tous les deux. Ça c'est un grand classique, hein, le canyon qui fauche les protagonistes au début du manga. Projetés dans un village peuplé de Mog et de Chocobo, ils comprennent qu'ils sont désormais partie intégrante de leur univers favori. Ah c'est quoi déjà comme genre, ce genre de manga où tu meurs et t'es réincarné dans un autre univers je sais plus. Étrangers perdus dans une contrée familière, Shogo et Yuko vont devoir réapprendre tout ce qu'ils pensaient connaître de l'univers de Final Fantasy et forger de nouvelles alliances afin de survivre à un monde bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. Leur rêve va bientôt tourner au cauchemar. Isekai, les 7 péchés capitaux, ouais. Et la suite, c'est les Chevaliers de l'Apocalypse, je dis pas de bêtises. Kengan Omega, ok, ça me dit quelque chose ça. C'est un peu comme Baki. Très belle couverture. Putain, la couverture, elle est trop bien. Trop belle. Lord Magir Nodeshi. Persona 5, c'est le tome 14. Est-ce que ça reprend l'histoire de Persona 5 du coup? C'est quoi comme manga? Lycéen en seconde. Ah, ok, c'est un manga sur le football. Ah non. C'est un manga sur le kabaddi. What the fuck? C'est quoi le kabaddi? Kabaddi. Est-ce qu'on peut me l'expliquer en termes simples, s'il vous plaît? C'est un jeu du chat et de la souris, apparemment. Donc t'as des raids de maximum 30 secondes, et l'attaquant doit toucher la souris, quoi. Un sport traditionnel mêlant lutte, rugby et jeu de chat perché, assaisonné de grandes claques dans la figure. What the fuck. Isekai, c'est pas juste que t'es coincé dans un monde autre, pas forcément mort. Je sais pas, il me semble qu'il faut être mort. Enfin, en fait, il faut qu'il y ait une réincarnation, je crois. SAO, justement, je crois pas que ça soit un Isekai, du coup. Pareil, Chrono Trigger... Non, merde. Non,
Merde, comment ça s'appelle? Ah oui, Shangri-La Frontier, c'est pas un Isekai, il me semble. Faut vraiment que tu sois mort et que tu te réincarnes dans un autre monde, en fait. Je crois pas, hein. Attends, bah, on va voir, la définition. Hein. Isekai, définition. Ah, quoique, non, ça marche sur le personnage téléporté aussi. C'est un sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage transporté, téléporté, piégé ou réincarné, ressuscité dans un univers parallèle. Cet univers peut exister déjà dans le monde du protagoniste comme un monde imaginaire, sans qu'il n'en ait nécessairement connaissance, etc. etc. Ah, après, t'as plusieurs sortes de Isekai. Isekai Tensei, le personnage décède et se réincarne, donc Mushoku Tensei par exemple. T'as les Isekai Tenni, comme ReZero, où le personnage a priori est supposé vivant, on sait pas trop, et envoyé dans un autre monde, peut-être définitivement. Les Isekai inversés. Ok. Isekai Tensei, c'est le personnage qui se réincarne dans un autre monde. Ok. Oh non, finalement, je suis pas trop fan de la couverture. Et donc oui, les chevets de l'Apocalypse. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. J'ai été déçu de la fin de Seven Deadly No Sins. Donc j'ai pas spécialement envie de me remettre à la suite. Bon, la couverture fait un peu peur en fait. Mais il y a une belle composition et ça fait un peu peur. Oula, le quotidien d'un couple marqué par une différence d'âge. Oula, c'est un sentier glissant ça, monsieur. Quand je me suis reconnu en slime, c'est un Isekai Tensei. Ok. En fait, ouais, parce qu'en fait, en gros, quand on dit Isekai, on pense surtout au Isekai Tensei, quoi. Ok, très belle couverture. Oshifuru Okuru no Nina. Et donc, c'est quoi le club Kabaddi? Bon, je connaissais pas ce sport, ça a l'air assez rigolo. Ok, on va voir les sorties jeux vidéo. Putain, on a beaucoup de choses à couvrir encore. Hein. Alors, les jeux vidéo... Hop, hop, hop. Le 14 novembre, bon, hier, Dragon Quest 3 HD 2D Remake qui est sorti, qui est apparemment très très bon. Voilà, on va voir une bande-annonce après, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Mais c'est un peu le... Clairement, c'est le jeu incontournable du moment. Leonardo? Putain, c'est qui déjà Leonardo? J'aurais compris si t'avais dit tu kiffes, et je la kiffe pas en plus. C'est juste que dans Fire Emblem, avec Flame, on a eu un date qui s'est très bien passé, mais c'est un peu débordé en fait. À la base, bah déjà, elle veut pas dire son âge, donc je sais pas quel âge elle a. Et puis c'est surtout elle qui me kiffe que moi qui la kiffe. C'est juste que en tant que professeur, j'aurais dû dire non, on peut pas avoir un date ensemble, mais j'ai pas trop réfléchi en fait. Ah oui, DiCaprio, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Kabaddi, ouais, apparemment il se met des grosses baffes dans la gueule. Après, mais OnlyFans, c'est juste, tu sais, c'est de la suggestion. Hein. Genre Raphaël, je lui ai dit, Raphaël, si t'es chaud, je connais des élèves là, ils veulent juste voir tes pieds. Tu vois? Il a fait ah bon, bah moi je suis partant si ça permet de renflouer les caisses. Raphaël, il était hyper chaud dès le départ. Hein. Lego Horizon Adventure. Ah, oui, c'est tiré de ouais, Forbidden Horizon, enfin le jeu PlayStation 4-5 là. Forbidden Horizon, c'est ça? Ouais, bon. Moitière. Hein. Industry Giant 4.0. Ouais. Microsoft Flight Simulator, je m'en fous de ça. My Sims. Ouais. Ok, le reste, on verra plus tard. Bon, à part Dragon Quest, pas grand-chose. Les pires mots de passe utilisés par les Français en 2024. Alors, à votre avis, les pires mots de passe? Bon, moi, je vais miser comme d'habitude sur le 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, mot de passe, hein. AZERTY, ouais, password.
Voilà, hein, les classiques. Hein. Amour, la date de naissance. Horizon Zero Dawn et sa suite Forbidden West. Tu les as fait, Poké? T'as aimé, toi, ou pas? Ça m'a jamais donné envie, cette saga. Alors, en première position, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En deuxième position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Catastrophique. En troisième position, Azerty. En quatrième position, Quarty 1, 2, 3. Cinquième position, Quarty 1. Sixième position, Azerty UIOP. Oh putain, non. Septième position, Marseille. What the fuck. Huitième position, Doudou. Neuvième position, Loulou. Dixième position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est catastrophique. Le nom du dogo. J'ai fait que Zero Dawn, il me faisait pas spécialement envie, mais au final, j'ai beaucoup aimé. Ah. Donc potentiellement, tu pourrais faire Forbidden West. Catastrophique les mots de passe. Hein. Finalement, ChatGPT pour les étudiants, on s'en fout. Les nouveaux emojis qui vont arriver en 2025, donc voilà, on aura tout ça. Moi, je pense que je vais surtout utiliser l'emoji qui a sa grosse tête de Ayuri là. Et le reste, le Yeti, il a un certain potentiel, le Yeti. Le trésor aussi. Gestionnaire de password, ouais. Et ce que j'ai maintenant, enfin, c'est chez Apple, ils ont un gestionnaire de password. Je fais ça maintenant. La ballerine, elle est cool aussi. Hein. Mais clairement, le emoji Ayuri, il est incroyable. Hein. Ah putain, il est trop bien aussi, putain, j'avais pas vu. Le emoji bagarre, là. C'est aussi, il y a de la matière. Hein. La tête d'Ayuri, bah oui, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour ça, bien sûr. Peut-être un jour, Forbidden West. Let's go! Ok. Une petite vidéo d'un DLC de Mortal Kombat. Surprenant. En tout cas, moi, ça m'a surpris. Je m'attendais pas spécialement à voir ça. Ils sont tous chouettes. That anyone could be so cold-hearted. Are you really one to be throwing stones? Fight! I hear you've got quite a scream. I will be glad to let you hear it. I love I can kill you again and again. You will not succeed. Ah oui, ils prennent tous la douille, là. Once. Tu détestes Mortal Kombat? Pourquoi t'aimes pas? Après, moi, j'ai jamais joué Mortal Kombat. On attend le Fatality, hein. Ah. Finish him.
What? Oh, come on! This is bullshit. He's C'est pas David Cage. Fatality. See you soon. Ghostface wins. Flawless victory. Après, c'est un peu la marque de fabrique de Mortal Kombat, quoi. Mais effectivement, c'est ultra gore, hein, purée. C'est une démo du perso normal qui met en avant. Oui, bah oui. Bon, en fait, c'est tellement gore que ça en devient marrant, je trouve. De toute façon, ouais, enfin, c'est ça. Hein. Si tu prends un Mortal Kombat, ben, évidemment que ça va être ultra gore, ultra violent. Après, je pense pas que Non, enfin, moi ça me dérange pas après de là à acheter, je pense pas. Même si je trouve que, en fait, ce que je trouve super sympa avec Mortal Kombat depuis quelques temps, c'est qu'ils font des ajouts de perso hyper originaux. Là t'as Screamface, non Ghostface pardon. T'as eu qui encore en ajout super original, super sympa là, dernièrement? T'as eu Terminator, je crois. T'en as eu d'autres, mais j'ai un trou de mémoire. Moi, ça va. En fait, en jeu vidéo. En fait, je sais pas, peut-être parce que Mortal Kombat dans ma méta, c'est toujours violent, donc ça me dérange pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que le ultra gore, par exemple, dans un film, si je vois que c'est du gore pour du gore, typiquement les sauts, à part le premier où je trouve que l'histoire elle est incroyable, mais tous les autres sauts, je crois que j'ai dû voir le saut 2, saut 3, et au bout du saut 3, j'ai fait, ah, vas-y, c'est bon. En fait, je trouve pas ça super kiffant de voir que du gore pour du gore, en fait. Et ça m'intéresse pas plus que ça, donc ouais, je peux comprendre. J'ai testé chaque instant du trailer. Ah, moi, ça, j'ai trouvé ça rigolo. En jeu de combat, il faudrait que je me fasse les Injustice. Ça a l'air sympa aussi, ouais. L'animation a l'air lourde. C'est-à-dire... comment ça? Bon, une vidéo rigolote. Antoine, qui a ajouté une certaine streameuse, hein, apparemment, voilà. Il arrête pas de parler d'une certaine streameuse, Antoine, en ce moment, tu sais pas pourquoi. Oui, j'ai ajouté une certaine streameuse, voilà, j'en dis pas plus. Donc tout le monde veut dire, mais c'est qui, c'est qui? Ah, j'en dis pas plus. Je viens de recevoir une notification du personnage d'Antoine, ça fait bizarre. Hein. Ah ouais? C'était quoi là? J'ai été en Je connais pas du correspondance tout avec votre chancelier et ce fut une prestation diplomatique déplorable. Vous n'êtes pas l'homme que j'imaginais. Ah, c'est Ce trop doit drôle. être un terrible malentendu, n'est-ce pas? Mais pourquoi il se met à poil? Il est nu! Mais pourquoi il se met à poil? Mais mon perso est à poil! Mais pourquoi tu t'es mis nu? J'ai vu se déshabiller en direct. Mais moi aussi, putain! Mais moi aussi, mon perso est à poil! Mais ça lui prend souvent. Mais attends, c'est que t'es en pleine. Il est en pleine Il est pas ébats, influencé le con. moustache maintenant. On peut voir les ébats des autres. Ah mais vous avez vu mon perso à poil? Mais oui, on a tous vu, oui. Mais pourquoi vous avez tous vu ça? Bah je sais pas. Écoute, chelou. On était chez toi en train de regarder. Désolé pour vos bans Twitch les gens, hein. Désolé hein. Et si vous venez chez moi, attendez-vous à voir un énorme baiser, hein, je vous l'ai dit. Hein. Attendez-vous à voir ça. Je comprends, je comprends. Attendez-vous à... Ah là là, je connais pas du tout ce jeu, il a l'air rigolo. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de jeu de stratégie-gestion. Hein. Pourtant, je suis sûr que j'aimerais bien ça. Gali, tu l'avais pas fait, toi. Peut-être que Poki, tu l'as fait. Black and White, j'avais tellement kiffé ce jeu. Non, pas Black and White Burger. Black and White, oh là là. C'était un jeu de gestion, enfin un jeu de simulation. Il était incroyable. Tu devais élever une sorte de créature divine. Et selon tes actions, elle devenait soit gentille, soit méchante. C'était trop stylé. J'avais trop kiffé. Gestion, c'est pas ma cam. Ah ouais, vous aimez pas les jeux de gestion? C'est pas en plein dans un Fire Emblem. Fire Emblem, c'est plus du tactical. Gestion, c'est vraiment simulation, gestion d'un village, gestion d'un parc. Pareil, le jeu de gestion Jurassic Park, il a l'air trop bien. Non, je pense que non. Mais ouais, un jeu de gestion Jurassic Park, peut-être que s'il y en a un autre qui sort, je craquerai peut-être. La gueule du jeu, bah il date hein, le jeu. Hein. Et c'est un grand nom hein, qui est derrière Black and White. Hein. Peter Molineux. Peter Molineux.
C'est peut-être en termes de France, la France, je crois que Peter Molyneux, c'est peut-être celui qui pèse le plus. Pour moi, en tout cas. Bah, Black and White est un très très bon jeu de simulation. Incroyable. Hein. La suite, je sais pas, j'avais pas testé, mais le premier, il était trop trop stylé. Mais sinon, en jeu de gestion que j'avais fait aussi, ah putain, Roller Coaster Tycoon, tellement stylé. Oh, j'avais trop kiffé ça aussi. Roller Coaster Tycoon, il était trop bien. Trop trop bien. Je passais mes meilleures heures dessus. Hein. Ouais, je devais avoir celui-ci là. Bah pas du tout. Mais attends, mais t'as fait quoi comme jeu de gestion? T'as testé au moins, Gabi? Ok, t'as testé aussi? Faut tester avant de dire j'aime pas. Hein. Le tout premier theme park, ça me dit rien du tout. Alerte rouge. Alerte rouge, c'est nul aussi. T'as mal choisi. Ah, Age of Empire, c'est bien par contre. Ouais, t'abuses un peu là quand même. Hein. Alerte rouge, j'avais détesté. J'avais pas du tout accroché. Ah ouais, j'avais pas du tout accroché. Ah, j'étais genre, mais c'est quoi? C'est nul. Trop bien, Alerte rouge. Bah, pourquoi t'aimes pas les jeux de gestion si tu dis que c'est trop bien? Qu'est-ce qu'elle raconte encore, elle? C'est le catalogue qui a des nouveautés. Nintendo Switch Online. Oh putain. Que des jeux bangers là qu'on a. Hein. Pokémon Snap, c'était trop bien. D'ailleurs, Pokémon Snap, j'hésite à prendre le Pokémon Snap sur Switch. Hein. Mais premier degré hein, pour le coup. Hein. Après, le truc, c'est que j'ai un peu la flemme de dépenser 60 € pour un jeu qui va durer 5 heures. Quoi. Mais à part le côté monétaire, premier degré, je peux l'acheter. Hein, à tout moment. Coucou Rodi, comment vas-tu? T'avais fait des jeux de gestion, toi, ou pas, Rodi? Pokémon Stadium 1 et 2, incroyable. D'ailleurs, je tiens à signaler. D'ailleurs, Gali, je sais pas pourquoi tu dis que je platine aucun jeu. Ça, c'est parce que t'es jalouse. Tout simplement parce que j'ai 100% TOTK et que toi, t'arrives pas. Mais il y a plein de jeux que j'ai 100%, hein, dont Pokémon Stadium. Non, Pokémon Stadium 1, je l'ai pas 100%. Pokémon Stadium 2, je l'ai 100%. Il est trop dur, trop dur à 100% Pokémon Stadium 2. Mais vraiment, ultra dur. Je sais même moi, je sais pas comment je fais. Platine, oui, bon, platine, oui, je sais. PlayStation, c'est parce que j'arrêtais. En fait, il y a un moment donné, je disais, pour me la péter, oui, est-ce que t'as platine Ocarina of Time? Et en fait, apparemment, platine, tu dis ça quand c'est un jeu PlayStation, je sais pas quoi. Alerte rouge, j'ai testé la démo sur PS1, j'ai rien pigé. Bah, on est d'accord, Rodi, hein. Bah pareil. Comprenais rien, c'était pas clair du tout ce jeu. Donc moi j'ai fait alerte rouge, bah effectivement, je vais le prendre au mot, ça dégage. On va revenir sur Roller Coaster Tycoon. Hein. Je me souviens très bien. Ouais, je crois qu'on s'était pris la tête. Hein. On s'était pris la tête là. Bah platine, c'est platine. Oui, j'ai platine. Tu ne comprends rien à rien. Faël Neige. Ok. Vite fait comme d'hab. Oui, bon. Oui. Supreme Commander, ça me dit rien du tout par contre. J'aime des jeux spécifiques. Moudeng. Attention. Notre enfant à tous, Moudeng. Bonjour. Bonjour Moudeng, comment vas-tu? Il est en train d'imiter sa maman. Moudeng n'est qu'amour. Moudeng est ma fille. On est d'accord, Oudja hein. Il y a des personnes ici présentes pour qui Moudeng ne fait rien du tout, ne suscite rien du tout. Et bah purée. Purée de pommes de terre. Hein. Bon dodo, Gali. Dors bien. Fais de beaux rêves. Fais des bisous à Yuna. C'est pas un méchant animal. Mais comment tu peux dire ça? Regarde-le. D'où elle est méchante? D'où elle est méchante? Yuna fait dodo. Slimer, est-ce que tu fais dodo? Oui. Slimer, il fait aussi dodo.
On va voir la bonne annonce de Dragon Quest. Le trailer de lancement. Alors oui, je suis d'accord, Poki. Sauf que là, en fait, c'est des hippopotames pygmées. Donc les hippopotames pygmées, ils sont super gentils. C'est pas comme les vrais hippopotames. Donc là, on a un bébé hippopotame pygmée. Donc c'est hyper cute. Alors ce sont pas des hippopotames classiques. Hein. Ah bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Long have we waited. So long have we... À part Poki et Shadow, il y en a qui vont le prendre, le Dragon Quest Remake? Ah, il y en a qui l'ont pris. waited for this day. Bah, Gali, elle va sûrement le faire, parce que Square Enix lui offre les jeux aussi. Square Enix, est-ce que vous pouvez m'envoyer vos jeux, s'il vous plaît? J'ai fait Final Fantasy VII et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai enchaîné Ruby Emerald en one shot. Merci. Il est super joli, hein. You know that to stand against mighty Barabas is to throw away your life. And yet you still came. Ça veut dire quoi, Arkfind? Le thème du GOAT. Surely one such as you will be able to deliver us from the menace of the Archfiend. You Archidémon. must gather the orbs and take Il a them déjoué to les the clés, Gali, shrine au of the Canada. Everbird. Use my blades to bring peace to the world. You know me I won't make you suffer much. The time of departure is upon us. Venture forth and do what must be done. Listen well, child of Ortega. The light will return. Of that I am sure. Dragon Quest III HD 2D Remake. Available now. Ah, ça donne envie. Coucou Adrien. Est-ce que tu as pris ou tu vas prendre Dragon Quest 3 Remake? Elle a la clé? Ok, d'accord. Ça, je suis tellement à l'ouest à chaque fois. On va finir par un petit, comment dire, une petite preview de Disneyland Tokyo. On est en train de faire une petite pause actu, hein, comme tu peux le voir. On est sur la fin de la pause actu, en fait. Je sais pas s'il y en a qui sont allés au Japon et qui ont fait Disneyland Tokyo, mais apparemment, c'est un très très bon parc, un très bon Disneyland. Exceptionnel, surtout pour ceux n'ayant fait que celui de Paris, ce qui me concerne. Alors, le parc de Paris est figé, c'est pas faux. Celui-ci est vraiment modulable. C'est bientôt Noël, le manoir hanté a été totalement modifié autour de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, c'est stylé ça. J'avoue, Paris, ils font pas ça. Hein. Le parc est très grand et de nombreux univers inédits chez nous sont efficaces, à commencer par Toonsville. Toonsville, ça vient de quoi, Toy Story? Et évidemment, la pièce maîtresse du parc est selon moi l'attraction de La Belle et la Bête. Le château et l'attraction, tout est savoureux. C'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ce film culte.
Ah, ça donne trop envie. Bon, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je suis un Disney sexuel, hein, depuis très longtemps. Hein. Le personnel est aux petits soins pour les visiteurs. Hein. Je ne pense pas que cela soit dû au parc. Je ne suis pas un expert sur le Japon, mais je pense que les Japonais sont très sensibles à cet attrait. Et effectivement, ce qui frappe au Japon, ce sont les œuvres mises en avant. Windy l'ourson semble très populaire là-bas, ainsi que Tic et Tac et des tas d'autres personnages liés à des animaux. En France, on est plus centré sur les princesses. C'est pas faux. C'est tout? Ah merde, je m'attendais à plus que ça. Bon bah, ok. Apparemment, la fluidité des animatroniques est géniale. Ouais. Si je vais au Japon, je sais pas si j'irai... Je pense que j'essaierai d'y aller quand même. Hein. Et apparemment, t'as une section du parc, c'est Disneyland Sea, où faut genre, faut se lever hyper tôt, faut faire la queue. C'est ce qu'ont fait des potes. Genre, elles se sont levées, elles ont fait la queue à partir de minuit, je crois. Et elles ont attendu jusqu'à 8h du matin, et elles étaient loin d'être les seules. Hein. Et en fait, c'est un système de première arrivée, premier sur les lieux, quoi. Et ensuite, ça ferme les portes quand il y a trop de personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont très très tôt. Ok. Pourquoi il y a Xavier Nail qui m'attend devant Lidl? Aucun sens. Je sais pas pourquoi il me repropose des quiz qu'on a déjà fait. Bon, celui-là, on le met de côté, le quiz, mais en fait, celui-là, je sais qu'on l'a déjà fait, quoi. Je sais pas pourquoi il me le met en bleu. On va quand même essayer d'en faire qu'on n'a pas fait, ça serait mieux. Le quiz, let's go! C'est bon. Ceux-là, c'est sûr qu'on les a pas fait. Coucou Geek, comment vas-tu? Tu arrives à point nommé pour le quiz de culture générale. Et on commence par une question qui a l'air compliquée. Sur quel continent s'étend le fleuve Amour? Sur quel continent s'étend le fleuve Amour? Je sais pas. Bah moi non plus. Un continent? Asie. Asie, GG. Tu connaissais, Nantas? Le fleuve Amour? Dans quel pays se passe le roman de Malraux, La condition humaine? Déjà entendu. J'ai fait une pêche miracle sur Pocket, j'ai eu Dracolos X, hein, c'est ça? GG. Moi, je l'ai en double exemplaire, Dracolos X. La France, je dirais la France aussi. Je dirais la France. Malraux, c'est français, hein. C'est pas la France. Ah, peut-être Royaume-Uni. Royaume-Uni, non. Ah non, c'est vrai qu'il est pas ex, Dracolos. C'est vrai, effectivement. C'est vrai, on pourrait penser qu'il est ex, mais il est pas ex, Dracolos. Tant mieux pour lui, d'ailleurs. Ah, t'as eu Dracofeu. Ah, je l'ai toujours pas eu, Dracofeu, putain. Canada. Bah, GG, hein. T'as eu Dracofeu X en quoi? En full art, en immersif, en normal. Hein. C'est pas le Canada. La condition humaine, c'est peut-être États-Unis. C'est pas États-Unis non plus. Belgique. La condition humaine, Malraux. Irlande. C'est pas Irlande. Écosse. Non, c'est pas... On va tenter tout et n'importe quoi, là. Pologne. Non. Danemark. Non. Norvège. Non. Italie. Espagne.
C'est un pays. Alors un pays, Adrien. On essaie de trouver le pays où se passe le roman de Malraux, la condition humaine. Allemagne. C'est pas Allemagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Russie? Ouais, c'est pas Russie non plus. Géorgie. Pas Géorgie. Scandinavie. Bon, je sens qu'on va pas trouver, hein, malheureusement. Ouais, c'est bizarre, hein, parce que Malraux, il me semble que c'est français, donc ça aurait été la France, quoi. Mais apparemment, c'est pas ça. Donc... Et puis, ça doit se passer en Europe, quoi. Hongrie. Non. Pakistan. Pas Pakistan, non. Bon, bah, on verra bien, je sais pas. Il est français, ouais, c'est bizarre. Comment appelle-t-on le régime politique où les plus riches sont au pouvoir? Comment appelle-t-on le régime politique où les plus riches sont au pouvoir? Aristocratie. Ah, moi j'allais dire oligarchie, mais c'est peut-être pas la même chose. Ah, bah on va tenter oligarchie. C'est pas oligarchie, c'est pas aristocratie. Il y a un musée à son nom dans ma ville en plus. Ah merde. Chine. Putain, c'est la Chine. GG Adrien. Putain, j'aurais tellement jamais deviné ça. C'était la Chine. Bah GG, hein. C'est pas monarchie. Putain, c'est... Attends, mais what the fuck, quoi. C'est vraiment pas oligarchie? Parce que oligarchie, c'est entre plusieurs élites, c'est ça? Je retente aristocratie... Non, non. Monopole? Non. Capitalisme? Ça serait drôle. C'est pas le capitalisme. Non. Oligarchie, bah pareil, hein. C'est bizarre, hein. Bizarre quand même. C'est pas les riches et les vieux? C'est pas les... Bah ouais, donc oligarchie normalement. Bon bah ouais. C'est dur, hein. C'est des quiz durs là, ouais, j'avoue. Qui a peint les tournesols? Une peinture qui s'appelle les tournesols. Ah, bourgeoisie, ouais. C'est pas bourgeoisie, purée. Picasso. Non, c'est pas Picasso. Comment il s'appelle le peintre qui s'est mangé l'oreille là? Ploutacri? What? Putain, je suis tellement nul sur les peintres. Van Gogh? Ah oui, Van Gogh, c'est lui qui s'est niqué l'oreille là. Van Gogh, purée! GG. Putain, je l'avais en plus, mais je m'en souviens plus son blaze. Hein. GG. Plutocratie, GG. GG Adrien. Alors après, on n'est pas censé regarder Wikipédia, hein. Faut qu'on y arrive nous-mêmes. Ouais, c'est Van Gogh. Ouais. Parce que, je sais pas, je voyais bien Van Gogh, mais je me souvenais plus de son blaze. Comment appelle-t-on le fait d'user de son autorité pour procurer des avantages aux gens de sa famille? Comment appelle-t-on le fait d'user de son autorité pour procurer des avantages aux gens de sa famille? Népotisme. Ah, GG. C'est bien népotisme. Qui a réalisé le film Apocalypse Now? Qui a réalisé le film Apocalypse Now? J'avoue, Ouija, incroyable. Bam, 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 bam. Bah moi je sais. Je pense que Shadow sait aussi. Hein. Ça m'étonnerait qu'il sache pas ça.
C'est pas Ridley Scott. Il me semble que c'est pas Coppola, non. Il me semble que c'est un certain Kubrick. Ah mais non, c'est peut-être Coppola. Coppola. Ok, autant pour moi. Francis Ford Coppola. Quelle est la nationalité de l'écrivain Garcia Marquez? Quelle est la nationalité de l'écrivain Garcia Marquez? Oh, ça va. Hein. Ah, j'étais sûr de moi pour Kubrick. Espagnol. Alors, je pense que c'est une question piège. À mon avis, c'est pas espagnol. C'est pas espagnol. Attends. Espagnol avec un E. Portugais. Non. Italienne. Non. Mexicaine. Non, pas mexicaine non plus. Belge. Non. Argentine. Attends, nationalité argentin. Non. Péruvienne? Pérou? Française? Ouais, pourquoi pas. Non, c'est pas français. C'est pas portugaise. Algérienne. Let's go, hein, pourquoi pas. Non, c'est pas ça. Il y a quoi comme pays de l'Amérique du Sud qui ont été colonisés par le Portugal notamment? Portugais, on a déjà testé, ça passe pas. Ah, Brésil, je crois qu'on n'a pas testé Brésil. Non. Non, c'est pas Brésil non plus. Colombienne. Colombienne, GG. Et GG Shadow, c'était colombienne. Dans la mythologie, qui part à la conquête de la Toison d'Or? C'est Jason, ouais. C'est marrant que vous soyez trompé avec Ulysse. Jason et la Toison d'Or. Ça vous dit rien? GG Shadow. Argentin n'a pas été envoyé. Ouais. Ah ouais, tu connaissais pas Jason et la Toison d'Or, ça te dit rien? La question, c'est les pays qui sont en colonie du Portugal. Non, parce que en fait, Garcia Marquez, je sais, mais dans ma tête, c'était un pays qui a été colonisé par le Portugal avant, quoi, autrefois. Ah, votre message n'a pas pu être envoyé, mince. Enfin, c'est Wheezybot, il est contre toi, Irana. Qui a écrit les romans La Peste et l'Étranger? Ça, je sais pas pourquoi, mais je sais. Bizarrement, je sais. Albert Camus, c'est bien ça. Va savoir pourquoi. Je pense qu'on a dû tomber sur la question dans un autre quiz. Albert Camus. GG. C'est Twitch qui déconne. Ah, Shadow, il est très fort, hein, geek. Quelle musique a composé la fameuse lettre à Élise? Je ne connais pas du tout ce truc-là. Quel musicien a composé la fameuse lettre à Élise? Beethoven. Je suis trop con. Eranor, ne te sous-estime pas. Parce que tu es très fort parfois. GG, c'était bien Beethoven. Surtout sur les quiz geeks, Eranor, très très bon. Hein. Ok, deuxième quiz. De quel pays la ville de Katmandou est-elle la capitale? De quel pays la ville de Katmandou est-elle la capitale? Il était assez dur. Hein. Il était assez dur. Celui-là, je pense qu'il va être aussi dur aussi. Le Népal, c'est ça. La lettre à Élise? Ah bon, je connais? Ça me dit rien du tout. Ah, enfin, je dois connaître la mélodie, du coup. Népal. Ouais, c'est bien ça, GG. Quel peintre est également appelé le douanier? Quel peintre est également appelé le douanier? Rousseau. Et pourquoi il était appelé le douanier, Rousseau? Henri Rousseau? What the fuck? Ok. GG Shadow, encore une fois. Hein. Combien de temps dure le mandat du président des États-Unis? Bon, ça, je pense que tout le monde l'a, ouais. Surtout que c'est une actualité récente. 4 ans, ouais. GG. C'est pas 5, non. C'est bien 4 ans. 5 ans, c'est en France. Dans quelle ville peut-on visiter le musée du Prado?
Italie. Ah, Prado, ouais, c'est pas con ça. Non. Mais j'aurais dit Italie, pareil, Prado, ça fait italien. Ah oui, c'est la ville. Ah, mince, oui. Donc ça doit être en Italie, une ville italienne. On tente quoi, Milan, Venise. Ah, c'est Espagne? Ah, c'est Espagne. Madrid. GG Shadow. Dans quelle ville la Cour internationale de justice a-t-elle son siège? Dans quelle ville la Cour internationale de justice a-t-elle son siège? Bruxelles. Non, La Haye. Oui, La Haye, putain. GG Shadow. En plus, je l'avais La Haye, mais dans ma tête, c'était pas une ville. C'était genre le nom de la cour. Donc c'est une ville en fait, La Haye. Autant pour moi. Le tribunal de La Haye, c'est ça? Bon dodo, Poki. Repose-toi bien, récupère bien. Des gros bisous. Et je compte sur toi pour m'échanger ton Pikachu Crown et ton Dracofeu Crown contre mes Mewtwo immersifs. Quel grand musicien est né à Salzbourg, Autriche, le 27 janvier 1756? Wagner. Oh, quelle tristesse. C'est pas Wagner. Mozart. C'est bien Mozart. GG. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France? Je crois que c'est assez récent ça, mine de rien. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France? Je dirais 1981. Ouais, c'est ça. Là, parfois, ma mémoire, je sais pas ce qui se passe. 1981, GG. C'était 1981. Dans quel pays peut-on admirer les lacs du Connemara? Dans quel pays peut-on admirer les lacs du Connemara? Irlande. Non mais Shadow, Geek, laisse tomber. Hein. T'as un autre viewer aussi qui vient parfois, c'est... il s'appelle Pilot, je crois. Ah pareil, laisse tomber. Hein. Incroyable. Irlande, GG. Connemara, je connais pas. Je connais Mara, mais je connais pas Connemara. Dans quel pays peut-on voir le monument mégalithique Stonehenge? Écosse, effectivement. Je les ai vus. Je les ai vus. Ah non, mais c'est pas l'Écosse. Oui, c'est Royaume-Uni. Ah, Dantes. Mais effectivement, ouais, j'aurais dit Écosse, je sais pas pourquoi. Bah non, attends. En fait, j'avais fait un voyage en Angleterre. Mais attends, si, c'est Écosse. C'est pas... Attends, what the fuck? Michel Sardou, le chanteur du lac des Connemara. Ah bon? Mais c'est pas what the fuck... Attends, c'est quoi? Je comprends pas. Grande-Bretagne. Angleterre. Ok. Commonwealth, tout ça, quoi. Ouais. En quelle année les femmes ont-elles exercé pour la première fois le droit de vote en France? En quelle année les femmes ont-elles exercé pour la première fois le droit de vote en France? Je crois que c'est assez récent, ça aussi. Ouais, c'est ouf, hein. Avant ma naissance, quand même, mais récent. 1960? Je crois que c'est encore plus récent que ça, hein. Moi, je sais pas. Non? 1946? Ah, c'est pas si... Ok. Non, c'est pas 1946. On tente 1960. C'est pas 1960. 1966? Non. 1948? Non. Donc vous pensez que c'est dans ces eaux-là? 1949? 1950? 1951? C'est pas... Non, c'est pas les années 70 quand même. Non, c'est pas à ce point-là. 1945? Ah, 1945, GG. GG.
Ouais, non, 72, ça aurait été un peu abusé. Non, 1945. Bon, bah ça va. On a eu 100% aux 2 quiz. Gros GG tout le monde.